Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort l'entrée sur la scène de celui que j'aime beaucoup particulièrement. C'est un petit frère, c'est quelqu'un qui a du talent à revendre. Mesdames et messieurs, il s'appelle Monsieur Serge Cherubin. Just a banger on the track. Wow, come on, Wakanda. Aye, wow, come on, Wakanda. Faut Kabetele. Diamana Bakala, pour m'écouter la matinée, y'a que si. Naluka Kavina, Nene Nangatika distraction, Konuka Tetore Master. Yoga, sois je, Kolala Te Master. Master, Yoga, sois je, Eko Simba. Merci la régie, bonsoir tout le monde. Non, Gabo Bago, mais mieux quand la mieux. C'est avec moi, c'est du donnant-donnant. Plus vous allez m'applaudir, plus moi, je vais vous faire plaisir. En fait, avec moi, c'est comme l'argent avec les femmes. Plus tu donnes l'argent à une femme, plus elle te dit des choses du genre « je t'aime, je me sens bien avec toi ». Je n'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Des bêtises ou quoi? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Serge Cherubin. J'ai 14 ans. Oui, il n'y a pas que au football, on fait descendre l'âge. Même en humour aussi, on a commencé. Quelque chose d'important. Déjà, Bigam Zonza, mais Nzola vous. Quelque chose d'important avec moi, c'est que je fais ce qu'on appelle par de l'humour intelligent. Donc, si pendant les 5 prochaines minutes, ton voisin ne rigole pas, ne te pose pas beaucoup de questions sur son niveau intellectuel. Donc, en ce moment, chacun est le policier de l'autre. Surtout si tu es venu avec une go, rigole. Et autre chose de très important, il arrivera que je fasse des blagues qui choqueront certains. Je tiens à m'en excuser dès maintenant. Parce que ce qui fait rire est parfois méchant. Et Guy Bedeau disait, l'humour est une langue étrangère qui pour certains, il faut des sous-titres. Là, les plus intelligents ont compris. Les autres suivent le mouvement. Quand les intellos rigolent, tu rigoles. Quand ils applaudissent, applaudis aussi. Le plus important, c'est qu'on ne te dira pas le prochain au tableau. Pas besoin après de passer par 4 chemins. Avec moi, c'est comme avec une pute. On va droit au but. On va parler des femmes. Est-ce que vous êtes là, mesdames? Faites du bruit, s'il vous plaît, mesdames. Je veux vous entendre. Faites du bruit, faites du bruit. Moi, j'aime souvent dire que la femme est un bel être. La femme est un être extraordinaire. Une femme peut arriver dans ta vie et la transformer positivement. Elle va être une bénédiction pour toi. Tout comme elle peut arriver dans ta vie et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? La femme, même Dieu ne vous a pas compris. La preuve en est, après vous avoir créé, il n'a pas dit, cela était bon. Vous devrez vous poser la question. Je savais qu'il y a des gens qui vont murmurer, non, ils mentent. J'ai ramené avec moi la Bible. Vous pouvez vérifier, après la création de toutes choses, il y a toujours cette phrase-là qui suit, Dieu vit que cela était bon. Lorsqu'il crée l'homme, Genèse 1, le verset 21, vous pouvez vérifier, à la fin, on dit, Dieu vit que cela était très bon. Non, il y a une différence. C'est ça la nuance. Il faut suivre Biganou Yeza. Il y a une nuance. Alors lorsque Dieu crée la femme, il n'y a pas de Dieu vit que cela était bon. Genèse 2, le verset 21, vous pouvez vérifier. Il n'y a pas rien du tout sur ça. D'où moi je me pose la question, pourquoi il ne l'a pas dit? Est-ce que Dieu, lorsque nous on dormait, goûta la femme? C'est le passé simple. Hein? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, tout ce qu'il y a comme animaux, il y a toujours, Dieu vit que cela était très bon. Et c'est à partir du moment où la femme est rentrée dans la vie de l'homme que nos problèmes ont commencé. Parce que mon frère, si toi et moi aujourd'hui on souffre, c'est à cause d'un manque de communication et d'une seule phrase. Genèse 2, 18.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais gars, est-ce que vous avez déjà demandé quelle était la vie d'Adam avant Ève? C'était une vie de joie, une vie de fête. Adam était comme ça dans le paradis, en train de s'ambiancer. Et là, Dieu se dit, non, Adam, c'est son seul père. Communique avec Adam. Peut-être qu'il ne kiffait pas la musique. Et c'est à partir du moment où je l'ai dit que la femme est rentrée dans nos vies que nos problèmes ont commencé. Parce que, comme vous le lirez dans la Bible, au commencement, l'homme avait ce pouvoir-là de converser avec les animaux. Mais comme la femme n'aime pas les endroits où règne la tranquillité et la paix, elle a commencé à se chamailler avec les zèbres et les lions. Vous allez dire que j'abuse, c'est vrai. Permettez-moi de boire un peu d'eau. On a mis ça ici pour ça. Donc je disais, vous allez dire que j'exagère, j'abuse, c'est vrai. Je vous donne juste un exemple. Tu es un homme, tu vis dans une parcelle familiale. Tu te dis qu'il est temps pour toi de vivre avec ta go dans cette parcelle-là. Tu ramènes ta go dans cette parcelle familiale. Peu de temps après, ta femme ne va plus s'entendre avec ta mère et ta sœur. Pourquoi? Mais parce que l'image du zèbre et du lion du jardin d'Éden est remplacée ici par ta mère et ta sœur. Et il y a un truc, vous remarquerez que les femmes ont un problème. Moi, je ne cesserai de le dire, je ne veux pas être traité de misogyne. La femme, comme je l'ai dit, peut être une bénédiction dans la vie. Vous remarquerez une chose, les grands messieurs, à un moment toujours de leur vie, disent toujours que si j'en suis arrivé là, c'est grâce à celle qui est derrière moi. Et après, il y a des gens qui aussi disent, si j'en suis arrivé là, c'est à cause de Bouesso. Oui, parce que, ah Seigneur, ah Bouesso. Moi, j'ai connu ma première déception amoureuse en classe de P2. Avec Bouesso, il m'avait quitté pour Nkouka parce qu'il avait 2 ardoises. La femme, après, il y a des trucs où tu te poses, tu te dis, Saint Paul, le grand apôtre, qu'est-ce qu'il a dit? Ne savez donc vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? La femme, on lui a accordé la parole. La femme congolaise, qu'est-ce qu'elle a dit à son tour? Ah, des grands chercheurs de l'université de Ting de Nang Pradou se sont assis pour essayer de comprendre un peu c'est quoi la femme. Ils ont conclu que la femme d'aujourd'hui, c'est comme le rap américain. On écoute, on bouge la tête, mais on ne comprend rien. Et après, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, mais les femmes ont un problème avec le silence, avec la tranquillité. Moi, j'ai déjà fait l'expérience, j'étais avec ma petite amie, 5 minutes, je ne parlais pas. J'étais genre couché, j'ai mis mon bras là. Elle, de son côté, elle s'est dit que forcément, je suis en train de penser à quelque chose. Or, nous les hommes, il y a des moments comme ça, c'est le vide ici. Tu as l'impression que nous sommes en train de réfléchir à construire un immeuble. Or, au fond, il n'y a rien. Elle, de son côté, elle s'est dit que je suis en train forcément de penser à quelque chose. Elle me dit, ou à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Elle me dit, tu penses à quoi? Moi, je lui réponds, à rien. Or, elle ne s'attendait pas à cette réponse-là. Elle a commencé à se chauffer toute seule. Donc, toi, tu as des problèmes, tu ne m'associes pas. Ça veut dire que dans ta vision à long terme, je ne suis pas dedans.
Et là, elle me sort leur phrase fétiche. Donc toi, tu ne sais pas que dans une relation, la communication, c'est la base. Mon frère, quand ta go te dit que la communication, c'est la base de la relation, même si tu n'as pas de problème, crée un problème. Crée un problème. Et tu vois cette fameuse phrase, elle est belle, hein? Que la communication, c'est la base de la relation. Cette phrase-là ne va pas dans les deux sens. C'est quand toi tu as un problème, tu lui dis. Elle, quand elle a un problème, c'est maintenant une opération, il faut rechercher l'inconnu X. Parce que tu lui demandes, ça va. Elle te répond, ça va. C'est à toi de chercher si ce ça va-là est réellement ça va, ou si ce ça va-là n'est pas ça va. C'est philosophique. Et le pire, c'est que nous tous, les mecs qui sont là à un moment donné dans notre vie, on a tous été ces amateurs-là. Lorsque ta go te dit ça va, tu passes à autre chose. Alors qu'elle, elle est restée focus sur ce ça va. Et elle s'attend à ce que toi tu lui dises, ou bien que tu lui demandes, c'est quoi le problème? Alors qu'elle t'a répondu, ça va. Et je me suis rendu compte qu'il y a trois façons, trois choses qu'il faut voir pour savoir si le ça va est réellement ça va, ou ce ça va là n'est pas ça va. La première des choses, c'est le ton qu'elle utilise lorsqu'elle te répond, ça va. La deuxième des choses, c'est l'expression faciale qu'elle a lorsqu'elle te répond, ça va, c'est tout. Je sais, j'ai dit 3, mais c'est mon spectacle. Je fais ce que je veux. C'est ça qu'on appelle le passement de jambes, à la Lamine Yamal. Facilement, je tire, wow. Je suis fou. Madame, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous qui avez les lunettes. Oui? Pardon? Pardon? C'est la cour du roi Peto, il s'appelle le Doug, ça. Vous êtes à l'Institut français. Tu as dit, maman? Qui a coxé bon? Sem. Voilà. Donc, je disais, ça, c'est la folie, maman. Quand j'ai atteint ce niveau-là, je peux sortir ma biche et puis vous bifler. Je peux même twerker ici, là. C'est la folie. Et après, il y a un truc qui, moi, en tout cas, je me pose cette question-là. Sur le retard, par exemple. Où est-ce que, à quel moment, en tout cas, c'est rentré dans la tête des femmes? Tu lui donnes rendez-vous à 12 h, elle arrive à 16 h, et elle te dit, au fait, c'est papa. Alors qu'on sait que papa ne t'a jamais bloqué. Et elles sont toujours là aussi à se plaindre de nous. Genre, nous, on ne fait pas les efforts, alors que tout ce que nous faisons comme effort, elles ne le voient pas. Sur les cadeaux, par exemple, elles sont là à chaque fois à nous dire que ce n'est pas le prix qui compte, mais plutôt l'intention. C'est aussi beau. Va lui donner les beignets. Elle va te dire, donc c'est ce que je vois à tes yeux. Quand tu lui payes aussi un truc qui coûte cher, elle va te dire, donc tu veux m'acheter. En vrai, qu'est-ce que vous voulez? Après, moi, je me suis dit à un moment donné que sur le retard, c'est peut-être à cause des conseils de vos copines moches. Ouais. À côté d'une belle femme, il y a toujours sa copine moche. Et là, normalement, tous les gars de la salle ont l'image de leur copine moche. Si tu n'as pas l'image, c'est que c'est toi, la copine moche dans l'histoire. Et vous allez vous demander comment est-ce qu'on reconnaît la copine moche? C'est celle à qui on donne le téléphone pour prendre les autres en photo. Et après, ces copines moches-là, elles aiment toujours s'inviter elles-mêmes. Genre, tu invites à go au resto, sa copine moche va aussi venir. Dernièrement, j'ai invité ma go, sa copine moche est arrivée, il n'y a pas de souci. Mais au moment, lorsqu'on lui a demandé « Que voulez-vous manger ?» elle a répondu « La champagne ». Oui, je sais, on dit le champagne, mais lorsque le serveur lui a demandé « Que voulez-vous manger ?» La champagne, papa. Pourquoi tu es venu ici? C'est pour venir dire la champagne.
Et après, il y a un truc, comme je disais, sur les femmes. Vous ne voyez pas, par exemple, les efforts que nous, on fait lorsqu'on sait, par exemple, qu'on a un rendez-vous avec vous. Déjà, pour commencer, lorsque tu viens à la maison chez moi, je dois changer les draps. Parce que les draps d'un homme célibataire peuvent être mis au lit pendant 2 mois. Le premier mois, tu mets le haut. Le deuxième mois, tu tournes le drap. Tu utilises le recto verso. Et un jour, maman Kia, c'est ça, non? Si tu vas chez un homme et que tu sens l'odeur de Bel Air, c'est un parfum que nous les hommes, nous utilisons, sache que ce n'est pas pour aller jouer au ludo. C'est pour faire autre chose. Et surtout quand tu vas commencer à te toucher, ne lui dis pas, je ne suis pas venu ici pour ça. Tu es venu ici pour quoi? Oh non, on doit encore apprendre à se connaître. Ah, pour manger le shawarma, il n'y avait pas à apprendre à se connaître. Et puis, par exemple, nous, les hommes, on fait beaucoup d'efforts. On met la propriété chez nous. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici parmi nous. Leur moustiquaire ne bouge jamais. Genre le matin, il sort. Le soir, il rentre. Et sans même posséder le lit. Et sur le retard, vous les femmes et nous sommes très, très, très différents. Vous, le rendez-vous, comme je l'ai dit, peut être à 16 h. Vous arrivez à 20 h. Alors que nous, le rendez-vous peut être à 12 h. Dès 6 h, on est prêt et on attend. Quand je dis on est prêt là, c'est dans tous les sens du mot. Parce qu'au Congo, on dit toujours Mpamba. Quel est Mbo TV? Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut tout simplement dire ensemble, poursuivons la marche. Merci, c'était Serge Cherubin. Passez une bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'était Serge Cherubin. On applaudit très fort. Wish you were chilling.